Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Les fêtes sont terminées, il fait froid, donc que des plats bien réconfortants. Pour ce midi, j'ai préparé des spaghettis avec des champignons façon stroganoff. J'ai utilisé une cocotte parce que les champignons prennent de la place, mais vous pouvez très bien les faire dans une grande poêle, une grande casserole ou encore un wok. On y met de l'huile d'olive, un oignon et 1 kg de champignons bruns. Les champignons, je ne me suis pas embêtée, je les ai simplement coupés en 4. On les fait bien revenir et quand ils commencent à être bien cuits, on ajoute 2 gousses d'ail. Enfin là, elles étaient énormes, donc je vous conseillerais 4 gousses d'ail. Une cuillère à soupe de paprika. Et quand la cuisson est terminée, on peut rajouter une cuillère à soupe de maïzena, puis 500 ml de bouillon de légumes. On laisse pousser la cuisson à feu fort pour que le jus se condense bien et s'épaississe. À ce moment-là, on peut commencer à cuire nos pâtes. Donc ici, j'ai simplement utilisé des spaghettis au blé complet. Une fois que nous avons la consistance obtenue, il ne reste plus qu'à ajouter une cuillère à soupe de moutarde, une brique de crème de cajou, l'équivalent d'une cuillère à café de citron, à ce moment-là, je conseille de goûter pour voir s'il faut rajouter du sel. Et quand c'est prêt, juste avant de servir, il suffit d'ajouter du poivre et du persil. Voici un plat bien réconfortant qui me fait regretter de ne pas avoir acheté du pain ce jour-là. Pour le goûter, j'ai préparé un gâteau aux myrtilles. Donc pour ce dernier, on met tout d'abord dans un saladier 280 g de farine, un sachet de levure chimique et 100 g de sucre complet. Vous pouvez bien entendu utiliser du sucre raffiné. On mélange bien avant d'ajouter 2 compotes de pommes sans sucre ajouté, une cuillère à soupe de vanille, 100 ml de lait végétal et 100 g de margarine fondue. On fouette bien le tout. Et une fois que c'est homogène, on ajoute les 200 g de myrtilles. Donc j'utilise des myrtilles sauvages parce que je les préfère meilleures que les simples. Ensuite, pour le moule, j'ai utilisé un moule qui s'ajuste. Donc pour cela, j'ai placé un tapis de silicone sur une plaque de cuisson. J'ai tapissé le moule de papier cuisson. On peut le faire adhérer avec par exemple un petit peu de margarine, mais je ne me suis pas embêtée, j'ai simplement mis des pinces à linge avant d'y verser la préparation et je les ai enlevés au dernier moment. On enfourne pour environ 40 minutes à 200 degrés. Je vous conseille de vérifier à partir de 30 minutes en plantant votre couteau à l'intérieur. Il faut qu'il soit parfaitement sec, les seules choses qu'on tolère, c'est des jus de myrtille. Il était parfaitement moelleux et délicieux. Pour le dîner, j'ai préparé des patates douces que j'ai garnies. Donc dans un premier temps, il faut bien les nettoyer. Donc j'ai utilisé une brosse et de l'eau. Une fois que c'est fait, on les coupe en deux. Et pour gagner du temps en cuisson, je les ai bien quadrillées avec un couteau. On les place dans un plat adapté au four et on y ajoute des pois chiches. Je les ai bien rincés et séchés. On ajoute ensuite du sel et du paprika fumé. Je les ai enfournés à 200 degrés pour 30 minutes, mais les pois chiches, je les ai sortis au bout de 10. En parallèle, j'ai préparé des champignons bruns. Je les ai fait revenir dans une poêle avant d'y ajouter une gousse d'ail et en fin de cuisson, du sel. J'ai également fait revenir une échalote, j'ai simplement rajouté de l'eau pour qu'elle fonde. Un peu plus tôt dans la journée, j'avais préparé un cream cheese pour qu'il soit bien goûteux. Donc j'avais laissé égoutter 4 yaourts au soja la veille. Et le jour J, j'y ai ajouté du sel, du paprika, du jus de citron, de l'ail. Et j'ai oublié à ce moment-là, mais j'ai rajouté également du poivre, de la ciboulette. Et j'ai laissé reposer comme ça au frais jusqu'au dernier moment. Quand tout est prêt, il n'y a plus qu'à s'occuper de la présentation. Donc il y a une moitié que j'ai laissée telle qu'elle et une autre que j'ai un petit peu réduite en purée. Donc là pour la présentation, je vous laisse regarder, mais vous faites simplement comme vous voulez.
je vous présente les deux présentations, donc celle-ci que je trouve un petit peu vulgaire et la deuxième un peu plus jolie. Et puis rapidement, ça ressemble à ça. Dans tous les cas, c'était délicieux. J'espère que ces 3 recettes vous auront plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.